Nous sommes le 10 décembre 2023. L'écriture de mon roman avance en dépit d'un emploi du temps particulièrement chargé. Jusqu'à présent, les projets s'étaient amassés en nombre, mais aussi plaisant était-il, je me suis résolu à réaliser quelques concessions. La voie littéraire, antique gardienne d'une richesse immatérielle considérable, ne paye malheureusement que très peu dans notre temporalité immédiate. Alors, il convient de s'armer non seulement de patience, mais également d'ingéniosité, en gardant bien à l'esprit que l'art véritable requiert aussi bien talent que travail. Pour les besoins de notre sujet, comment ainsi optimiser la rédaction de son roman ? Si, à l'instar du novice, vous êtes déjà penché sur la question et la multitude disparate de conseils qui nagent sur Internet, il ne vous a sans nul doute pas échappé l'idée selon laquelle un ouvrage rondement mené est un ouvrage qui repose sur une certaine organisation. Il est vrai en cela de s'accorder sur l'impérieuse nécessité de veiller à la cohérence de votre récit. Deux éléments contradictoires suffisent en effet à vous conduire sur le chemin d'une réécriture aussi longue que laborieuse. Pour éviter cet écueil et ainsi gagner en efficacité, je souhaite désormais vous partager deux méthodes que j'ai moi-même adoptées pour l'écriture de mon roman. Si le concept de ces capsules répond à votre intérêt, je ne saurais d'ailleurs que vous inviter à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Un lien que vous trouverez dans la description et épinglé sous cette vidéo vous permettra également de me rejoindre sur Telegram pour de plus régulières communications. Revenons à notre roman. Si passé la tentation de réaliser des fiches détaillées par intrigue, personnages, lieux et actions, vous demeurez dans la certitude, dans la phase préparatoire de votre ouvrage, l'autre extrême vous attirera nécessairement. Vous jetez sans préavis dans la rédaction. Là est une erreur commune, pernicieuse, qui multipliera la probabilité que vous vous retrouviez à subir les incohérences de votre récit. Dans un premier temps, il convient de ne pas négliger l'état des lieux a priori. Je recommande d'élaborer ce travail préparatoire sur papier, sur un support distinct de votre support rédactionnel. Pêle-mêle, vous y verserez vos idées les plus saillantes, la trame générale de votre récit et surtout les premiers paragraphes. Les idées, les globales, qui terminent votre ouvrage. Avoir en tête le début et la fin de votre roman, bien en amont de sa rédaction, permet en effet de vous fixer un déroulement précis à partir duquel vous ne pourrez guère dériver. Ce support papier doit être limpide, sans quoi vous perdrez du temps à en rassembler les éléments les plus essentiels. La nature, de même que la quantité des informations que vous y consignerez, dépend évidemment de votre profil. Certains se contenteront du minimum, d'autres s'y appliqueront avec plus de verve. Quoi qu'il en soit, je ne saurais assez vous recommander de ne pas vous perdre dans ce travail préparatoire. Trimballer son sujet, comme l'écrivait Baudelaire dans ses conseils aux jeunes littérateurs, constitue une manière bien plus efficiente d'avancer votre ouvrage avant même de le rédiger. J'en viens ainsi à l'importance accordée au travail de suivi, ce fil conducteur écrit et pensé qui vous permettra d'éviter le syndrome de la page blanche et de rédiger sans perte et sans fioriture. Pour cela, vous aurez besoin, pourquoi pas d'un carnet de bord écrit de suivi sur lequel vous allez renseigner l'avancée de votre roman. Ce peut être également un support audio réalisé à l'aide de votre dictaphone. Nous sommes le 10 décembre 2023, je suis actuellement attelé à l'écriture des premières pages de mon roman. Cette thématique fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine capsule publiée sur cette chaîne. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Quant à moi, je vous salue et que votre plume soit aiguisée.